Que reste-t-il de cet été 2024 ? Des souvenirs plein la tête et des émotions qui remontent à la surface au moment d'évoquer un anniversaire, celui des 1 an. 1 an que les Jeux de Paris ont fait l'histoire, et y replonger, c'est forcément s'ouvrir de nouveau à la magie d'un été gravé pour toujours. Forcément, ça fait déjà très plaisir d'être ici à Paris pour cet anniversaire un peu particulier. C'est vrai que Paris 2024, pour moi, ça a été une tranche de ma vie d'une dizaine d'années. Donc il y a quand même beaucoup d'émotions. Il n'y a pas de nostalgie de ce souvenir de Paris 2024, mais c'est plutôt le plaisir de revivre quand même tous ces souvenirs. Everyone can very clearly remember a day, an event, a feeling that last year we had. C'était vraiment un été inoubliable, c'était un été de fierté, de félicité, d'unité. Je pense que toute la jeunesse s'en rappelle comme quasiment le plus bel été de leur vie. Je crois qu'on a prouvé au monde entier qu'on était encore un grand pays capable de faire des grandes choses. On a nos athlètes qui nous ont fait vibrer comme jamais la Marseillaise, et tout ça, on a envie de le célébrer, de le rappeler. C'est important qu'on continue à célébrer finalement ce qui a marqué l'histoire de ce pays. Je pense que Paris 2024 est entré un peu dans la légende en France et pas seulement à l'international. J'ai l'impression que c'était il y a longtemps et en même temps que c'était vraiment hier. Et ça a toujours les mêmes sensations, toujours les mêmes émotions et que des bons souvenirs. Les jeux, c'est quelque chose qui fait bon, qui fait du bien au cœur et à l'esprit. Il faut continuer d'en parler pour que les gens, pour que ça s'intègre en fait dans notre quotidien, pour que ça s'intègre aussi dans notre culture. Moi, le mieux, ce serait que tous les Français puissent faire un sport au quotidien et qu'ils soient heureux dans ça et que ce soit leur normalité. Des Jeux qui ont également transformé la ville de Paris. Prochainement, sur les rambardes du pont Saint-Louis, tous les médaillés seront honorés. Symbole de cet héritage, également la baignade dans la Seine, désormais possible. Les 10 statues de femmes en or aperçues lors de la cérémonie d'ouverture ornent désormais la rue de la Chapelle. Et l'Adidas Arena, qui accueille aujourd'hui l'équipe du Paris Basketball, a remplacé un immense parking sur désormais l'esplanade Alice Milla. On est sûrement dans l'endroit de Paris qui illustre le mieux ce que l'esprit des Jeux a permis de réaliser. Qui aurait imaginé, il y a ne serait-ce que 5 ans, qu'un jour on se dirait qu'on allait se promener rue de la Chapelle. Et juste avant d'arriver ici, on était avec une délégation éminente pour voir les statues qui ont été installées. Et je ne sais plus qui dit « Ah bah tiens, on va se promener ». Et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça m'a fait à moi, qui habite ce quartier depuis 20 ans, qui suis maire du 18e depuis un peu plus de 10 ans, que d'entendre des gens dire « on va se promener de rue de la Chapelle ». Esplanade Alice Milla, 1884-1957, pionnière du sport féminin international, militante féministe. Alice Milla, c'est une femme comme les autres femmes qui sont là avec ses statues et beaucoup d'autres anonymes, inconnus, a dû commencer sa vie en disant non, non, je n'accepte pas la condition qu'on m'impose. Non, je ne resterai pas dans la case que vous m'avez adressée. Elle a organisé à Paris les premiers mondiaux féminins, alors qu'on disait que les femmes n'avaient pas le droit de s'inscrire et d'être présentes dans des compétitions internationales sportives. Donc elle est à l'origine de cet héritage qu'on a voulu reprendre au moment des Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour en faire les premiers Jeux paritaires avec autant de femmes athlètes que d'hommes engagés dans les compétitions. À Saint-Denis, face au Stade de France, le centre aquatique olympique est également un symbole de cet héritage. Depuis le 2 juin 2025, il est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. Une piscine en premier lieu qui compte également une salle d'escalade, des cours de paddle et 1000 mètres carrés consacrés au fitness. C'est ça l'héritage Paris 2024, il est fait pour accueillir des scolaires, du grand public, des athlètes de haut niveau. Il y a une convention qui est prévue de longue date avec la ville de Saint-Denis pour l'accueil d'énormément de scolaires. Je pense notamment, à partir du 15 septembre, à l'arrivée de 70 créneaux classes par semaine pour les scolaires afin d'enrayer le problème du savoir nager sur le territoire du 93. On espère atteindre, en gros, j'arrondis un peu au-dessus quand même, 1 million de visiteurs par an, tout espace confondu. Et l'héritage des Jeux, c'est aussi une envie forte des Français à pratiquer un sport en club, avec une augmentation de plus de 3,5% du nombre de licenciés en France, avec des pics spectaculaires à plus de 20% pour les fédérations, comme le tennis de table, le triathlon ou encore l'escrime. On a un moment unique
entre les 2 éditions des Jeux Olympiques qu'on accueille pour vraiment bouger la place du sport en France, et il faut réussir cette transformation-là. On sait que nos modes de vie sont trop sédentaires, on sait qu'il y a des phénomènes de malbouffe, on sait qu'il y a des phénomènes aussi d'anxiété, des problématiques de santé mentale pour notre jeunesse et aussi parfois de sentiments de plus avoir assez de centres d'intérêt qui créent du coup une dépendance excessive aux écrans. En fait, par rapport à tous ces enjeux-là, le sport peut apporter quelque chose d'essentiel. C'est bon pour la santé, le bien-être, l'éducation, le vivre ensemble, cette cohésion aussi. Une journée anniversaire qui s'est terminée par un hommage aux incontournables volontaires de ces Jeux Olympiques, venus assister à la levée de la vasque en montgolfière au jardin des Tuileries. C'est un peu comme un pèlerinage. Moi, ça m'avait beaucoup marqué l'année dernière. Même je revoyais les images ce matin avec Céline Dion, j'avais presque la chair de poule. Donc moi, ça me plaisait, donc je voulais un petit peu revoir la vasque, et voilà. Alors cette vasque elle représente beaucoup de choses parce que la première fois que je l'ai vue, c'était lors des Jeux Olympiques et il ne faisait pas très beau, elle ne s'était pas élevée. Et ce soir, nous l'avons vue enfin qui montait. C'est un héritage qu'on ne peut pas tellement morceler. Il y a la vasque, mais il y a aussi les contacts humains qui sont des fois très privés. Il y a les sites, malgré que le fait qu'ils ont changé, ça reste les sites. Donc c'est vraiment global. J'aimerais quand même que l'esprit reste un peu. Bon, c'est compliqué vu la politique en ce moment, mais ce que j'aimerais bien qu'il reste, c'est vraiment l'esprit un peu de cohésion.